On sait très bien que Kylian Mbappé, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a cette fameuse prime de fidélité qu'il doit récupérer, notamment avec des dates butoirs, que son intérêt, ce n'est pas de parler, parce que sinon il se mettrait en porte-à-faux. Et de l'autre côté, on a le Paris Saint-Germain qui essaie de trouver une solution, que ce soit le 31 juillet, le 1er août, le 15 août ou le 20 août, pour laisser partir Kylian Mbappé et récupérer une somme d'argent. Alors, est-ce qu'elle sera grosse? Est-ce qu'elle sera à la hauteur du Paris Saint-Germain? Ce sera la question. C'est l'enjeu de la discussion Ouais. avec le Real. C'est ça. C'est-à-dire, si le Real fait une offre à, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 80. 40 millions, Oui, enfin, je pense pour un joueur qui peuvent signer dès le mois de janvier. Hein. Oui. Oui, oui. Mais Euh, après, le problème, c'est que Ce serait très mal pris. Il y a une affaire aussi d'ego, une affaire de fierté. N'oublions pas que le Qatar est un club État. Enfin, évidemment, qu'est-ce que je raconte? Le PSG est un club État qui appartient au Qatar, et pour cause. Et donc, pardon, il y a un enjeu effectivement politique et qu'il y a un enjeu d'image du club. C'est plus important l'image que tout le reste dans cette affaire-là. Donc évidemment, la question de comment on va s'en sortir, comment on va sauver la face aussi, parce que pour l'instant, le Paris Saint-Germain, certes, est à la faute, mais il doit aussi sauver la face. Donc il faut que tu arrives à t'en sortir par le haut. Mais il ne faut pas oublier que sur la fameuse offre, donc si elle est de, moi j'imagine pas 40, hein, mais si elle est de 80, 90, faut pas oublier qu'il y a le montant de transfert, mais il y a aussi le salaire que le Paris Saint-Germain ne payerait pas l'année prochaine, et il paye quand même 75 millions d'euros bruts pour Kylian Mbappé. Donc ça ferait l'offre plus le salaire, plus les primes, truc, c'est que- plus les primes qu'il pourrait avoir l'année C'est prochaine. en cas qu'Mbappé de- a un potentiel de nuisance sur le mercato du Paris Saint-Germain. Donc c'est Il quand est même. là, sa manière d'influer dans le club. Et qu'il parte ou qu'il ne parte pas, de toute manière, le club va être déséquilibré institutionnellement. Même s'il reste, il sera déséquilibré parce qu'ils ne pourront pas faire vraiment de gros joueurs sur le mercato. Donc l'effectif sera déséquilibré. Et s'il part, institutionnellement, le club, il va forcément avoir des remous, des conséquences. Surtout sportivement. Voilà, sportivement, quid de Luis Campos, Oui. quid des responsabilités. T'annules ton projet de Voilà. l'an Et dernier. ce qui fait que où de t'as toute donné les pleins manière, pouvoirs. le club ne peut pas en sortir correctement. Oui. Donc, maintenant, c'est d'essayer de sauver un peu les meubles et savoir si tu peux arriver à travailler sur d'autres pistes. On va en parler tout à l'heure, la piste Dembélé, la piste Kolo Muani. Oui. Est-ce que Sur Dembélé, on a des infos Sauf toutes que pour fraîches. Là. ça- Je vous les garde pendant 10 minutes. Voilà, sauf que pour ça, il faut que toi-même Restez tu bien à puisses l'écoute. provisionner une recette que tu vas faire Ils sur un doivent sauver transfert. la face et Voilà. rectifier un petit peu le tir après l'erreur Mais monumentale ça, de l'année dernière. la question, quand on dit toujours il est dans son bon droit, oui d'accord, il y a le droit. Mais si on applique, tu sais, quand tu veux faire marcher une machine à laver, si tu regardes le mode d'emploi, tu n'arriveras jamais à la faire marcher ta machine à laver. Il y a aussi une part dans l'action qui n'est pas liée toujours à regarder ton contrat, savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Si tu demandes à un avocat ce que tu as le droit de faire, finalement, tu fais plus grand-chose. Donc souvent, il y a une chose et le droit qui t'interdit un certain nombre de choses, mais autre chose est toi, ta manière d'agir. Et après, si tu considères que ce sont les avocats qui ont le dernier mot sur cette affaire-là, et que tu es dans ton bon droit, tu es dans la situation dans laquelle tu es là. Oui, C'est une situation de blocage. C'est pour ça qu'il y a aussi C'est une pour histoire ça que- d'image. Il y a Voilà, une c'est histoire pour ça que d'image. Nasser et le PSG, à ce titre, et à mon avis, là-dessus, ils ont raison, de dire que effectivement, il y a le droit, mais il y a aussi ta parole, il y a aussi ce que tu nous as dit, il y a aussi ce que tu as dit publiquement, et ça entre en ligne de compte. C'est pas juste un employé lambda qui applique son contrat de travail. Ça, c'est pas vrai, c'est des mensonges de dire ça. C'est aussi un actif du club, c'est aussi quelqu'un Alors, qui a les une gars, image. Voilà. bien sûr. Tu peux pas juste t'en tenir au contrat. Accueillons Sarah au 32-16. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Salut Bonsoir. Sarah. Sarah, supportrice Sarah. du PSG. Oui, ben oui. C'est Sarah qu'on a entendue cette semaine. Exactement, c'est moi. Mais pourquoi tu dis bah oui comme si c'était genre une sorte de fatalité tu sais, Oui, parce difficile. parce que c'est à la vie à la mort, mais là c'est compliqué là. Là ça devient compliqué. Non, je voulais rebondir sur ce qui vient juste d'être dit sur le contrat, pour dire qu'il y a effectivement le droit et la pratique, et que là, en fait, on est en train de se diriger vers une fin qui sera bonne pour personne. Alors, il y a un contrat, il y a un club acheteur, un club vendeur, un joueur, mais il y a un quatrième homme, et c'est le club, c'est les supporters derrière, et nous, on est au supplice, là. On est au supplice. En plus, cette histoire de date, ça ne fait vivre qu'un feuilleton commencé il y a déjà 1 an et demi. Donc, il y a 1 an, je me souviens, on avait les mêmes discussions, en fait. Donc, en 1 an, rien n'a changé. Moi, je constate juste qu'on a un joueur qui a été pris au piège d'une communication qu'il a lui-même bâtie, dans laquelle, en fait, il nous a dit être un homme du collectif, il a voulu prendre des responsabilités, mener un projet de jeu, etc. En réalité, soit je sais pas ce qui s'est passé, soit on lui en a pas donné les moyens, soit voilà, mais
au final, c'est pas un homme du collectif. Enfin, on lui a Là, donné quelques moyens quand même l'année dernière, Sarah. bah, voilà, il a eu quand même une latitude, une marge de manœuvre là maintenant. Financier et de pouvoir. Hein. Bah clairement, et il s'en revendiquait. Maintenant, les seules certitudes au terme de cette affaire, c'est que le PSG n'a pas de stratégie claire, de projet de jeu, et retrouvera peut-être pas une surface financière suffisante, et que le joueur en question n'est pas un homme du collectif. Maintenant, on ne peut pas lui en vouloir. Il pense à sa carrière, il pense sportif. Je sais même pas si sportivement il peut encore apporter quelque chose. Dans un cas comme dans l'autre. A priori, il a quelques qualités quand même. Pardon ? Je dis a priori, il a quand même quelques qualités. Il a quelques qualités, mais je me souviens Il a d'un beaucoup match de qualités. à Angers qui était vraiment pas terrible, avec un but qui était franchement, bref. Mais Sarah, Non, La deuxième Sarah- partie de saison, la deuxième partie de saison a été Là, plus Sarah, faut difficile. pas non plus que tu perdes ta lucidité dans le marasme ambiant. Ouais, ouais. On parle quand même Non, sans bien doute de sûr, meilleurs joueurs mais- du monde. Non, mais la question, c'est de se dire, il peut continuer et on gagnera des matchs. Il n'y a pas de problème, mais on les gagnera dans quelles conditions ? Non, Quand mais je Sarah, vois- là où je suis pas d'accord sur le il pense sportif. Au contraire, en fait, moi, j'ai quand même l'impression que Kylian Mbappé, là, pour le coup, ne pense pas sportif, parce que les signaux qu'il nous a envoyés. Non, mais là, il pense droit du travail. Voilà. Kylian Mbappé, là. Non, mais c'est ça. Mais au-delà du droit du travail, il nous a quand même fin juin expliqué qu'il redevenait qu'un joueur de foot au Paris Saint-Germain, alors qu'on sait très très bien qu'il ne l'était pas l'année dernière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans France Football, il dit que le PSG a un plafond de verre et que ça peut pas être un magicien, et qu'en gros, entre le PSG et les plus grandes équipes européennes, il y a quand même un gouffre. Et malgré ça, il nous dit donc qu'il veut rester au Paris Saint-Germain un an de plus, qui veut partir libre, et Daniel expliquait le soir de la spéciale notamment qu'il était prêt, selon ses infos, à rester sur le banc des remplaçants ou dans les tribunes toute une année au Paris Saint-Germain si le PSG... Alors ça, permets-moi, parce que j'ai entendu Daniel dire ça. Moi, je pense qu'il n'est pas prêt du tout. Moi, ça me semble. En tout cas, c'est un coup de bluff du moment. En tout cas, c'est peut-être un coup de bluff du moment, mais Ouais, Ça, c'est un truc de joueur de poker. Mais c'est Oui, mais Gilbert, c'est une Daniel, une nouvelle fois, il s'est fait bluffer, Daniel. Non, mais peut-être. Non, mais peut-être. C'est en Vegas. C'est le moment où il est en Vegas. Vas-y, Sarah. Non, mais nous, ce que je lui reproche, moi, c'est ça, en fait. C'est de continuellement bâtir une com, mais personne ne lui a demandé de faire ça. La responsabilité de mener un projet de jeu, elle est immense. Quand on a 24-25 ans, ça peut être super lourd. Quand on est dans une structure comme le PSG, où institutionnellement c'est ultra verrouillé, ou même Campos on sait pas, ça peut être très compliqué. On lui reproche pas de pas avoir réussi, on lui reproche pas d'abandonner, quoique dans l'adversité, c'est là aussi que les grands joueurs se révèlent, et quand un joueur c'est pas uniquement sur les terrains, bref. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir dit tout et son contraire. C'est vrai. Et derrière, de nous prendre, nous, les supporters, en otage. Parce que là, en fait, du coup, tout le monde se concentre là-dessus. On se concentre pas derrière sur les recrutements. Et moi, là, pareil, l'histoire des dates, le silence, le mec mystérieux, très bien, ça marche dans les telenovelas, mais dans la réalité... La lettre qui est rédigée 3 semaines après une prolongation mirobolante. Si ça, c'est pas quand même pour exciter les Qataris, ils pensaient vraiment qu'ils allaient rien faire derrière. Moi, je suis désolé, tu te mets à la place. Alors, encore une fois, je répète, pour moi, le Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi et Doha ont fait une erreur monumentale l'année dernière. Ça ne bouge pas. Encore une fois, ça ne bouge pas. Mais ils pensaient vraiment, Mbappé, qu'en envoyant la lettre, avec dans cette lettre, donc la date de 3 semaines après, où en fait ils ont ouvert les robinets, ils ont ouvert les vannes pour Kylian Mbappé, qu'ils allaient rien faire de l'été et qu'ils allaient dire Kylian, continuons en fait. Tu peux aller au Real Madrid l'année prochaine. On va te mettre le brassard de capitaine. On va continuer à faire une équipe autour de toi. Et puis c'est super. Nous le robinet il coule à flot. C'était d'autant plus évident que les dirigeants ont dit à plusieurs reprises qu'ils en avaient marre des paillettes, qu'il y aurait des sanctions. Ils n'ont pas arrêté d'avoir cette com-là. Lui, derrière, il fait ça. C'était évident. Après, moi, ce que je reproche, là, c'est que dans la com, là, il y a autant de lectures qu'il y a de supporters du PSG. Cet épisode-là, il restera pour... Oui, mais quand même. Oui, parce qu'il faut analyser ça à partir de la signature de Mbappé, en fait, pas uniquement maintenant. Et l'erreur originelle, elle n'est pas de Kylian Mbappé. Non, elle est du 4. C'est quand même la mauvaise gestion du club qui a pointé en premier. Ah oui. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, toi, Sarah, tu es en train de renverser le truc en faisant des reproches à Mbappé. C'est pas incompatible, Gilbert. On peut dire aussi que Kylian Mbappé... Oui, enfin, hiérarchie de responsabilité. Oui.
Oui. Le club. D'accord, le club, Ah, mais ça, c'est mais le club essaye de Sauf rectifier une erreur. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu maintenant fais après derrière? Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu essaies de rectifier une erreur ou est-ce que Kylian Mbappé qui nous avait dit chez Rotten sans flamme en 2021 que il pouvait pas partir libre du club et que alors on me dit qu'en 2 ans tu peux changer. Ok, très bien, mais tu changes Mais dans pour ce cas, quelle ça sert à raison? rien de parler. Voilà. Si tu dis un truc un jour Tu- et puis que c'est pas valable le jour non, d'après, mais ça tu sert à rien changes, de tu discuter, changes en fait. pour quelle raison? La raison elle est simple, c'est que sportivement tout appelle à un transfert au Real Madrid actuellement. Un départ de Karim Benzema, Mais oui, comment mais dire, c'est ça. le côté star que tu Oui, vas avoir. N'oubliez pas Yvan Lemay qui était fin juin à ta place et qui nous a expliqué, et il connaît très bien le Real, qui nous a expliqué avec brio pourquoi le Real ne pourrait pas le Oui. recruter là tout de suite pour des problèmes d'argent. Oui, Simplement, mais ils n'ont pas la Gilbert, moi, j'ai thune. du mal à y croire ça aussi. Eh ben, écoute. Moi j'aime beaucoup Yvan et je le respecte Bah, énormément. 72 Mais- millions, non, ils mettront non, pas non, 72 millions de salaire. Non, mais tu hein. donc tu es en train de m'expliquer Il y a qu'il y a pas besoin 2 ans, d'être le Real agent pour Madrid savoir. pouvait mettre 180 millions d'euros sur Kylian Mbappé et que cette Et là, année, alors que aujourd'hui, il pourrait Benzema pas. vient de partir. 72 il- millions en salaire, Non, je veux dire. non, 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 attends, le salaire c'est différent. Oui, mais c'était ça ce que Non, disait Jean. non, mais l'indemnité de transfert et le salaire, c'est Oui. différent. Oui, Oui, bien oui, évidemment bien sûr, que le Real bien sûr. Madrid, là où je suis d'accord avec Yvan, c'est qu'ils ne donneront jamais 70 millions de salaire. À la limite, ils peuvent trouver 180 millions, mais 70 millions de salaire, c'est mais- impossible. de toute façon, Ça déséquilibre De toute leur façon, si club. Kylian Mbappé veut aller au Real Madrid, c'est qu'il fera des gros efforts financiers. C'est pour ça que je disais à Sarah tout à l'heure, sur le côté sportif, s'il veut sportivement, il doit aller au Real Madrid pour essayer de gagner Non, des titres. Le seul move que j'ai trouvé intéressant de Mbappé, c'est de ne pas avoir du tout ouvert la porte à l'Arabie Saoudite. D'avoir dit non, je négocie Bah oui, même mais ça, pas. ça- heureusement. Oui, mais Ça, attends. heureusement, ça. Ça- J'étais pas ça, certain. il Non, a mais pas bien sûr, ouvert la heureusement, porte, Thibaut, c'est parce heureusement, que ça ça. l'a servi Sarah, dans le rapport de force. Il n'a pas ouvert la porte. Casse parce le que foot ça en deux s'il fait l'arrangeait ça. bien. Là, cet arc Arabie Saoudite, ça arrangeait tout le monde. Ça arrangeait les Qataris parce qu'ils savaient déjà que Mbappé refuserait. Ça arrangeait Mbappé parce que ça montrait qu'il n'était pas prêt à tout accepter. Non, mais Et ça arrangeait derrière- pas Mbappé. Bah, Non, Mbappé mais pour son moi, je image. rejoins Bien sûr que Sarah. si. là, Mais sur- non, c'est- Mbappé pour son image, son image aurait été écorné. Son image. Non, mais sa t'as pas strate, compris là, ce qu'elle voulait dire. Mais non, mais sa strat, c'est de dire, là, il a perdu le contrôle de la com. Là, il essaye, en jouant le mec mystérieux, en nous envoyant des lettres, des machins, des trucs, de reprendre la main sur un truc qui lui échappe, parce qu'il déteste que ça lui échappe. Bon, soit. Maintenant, là, dans l'arc Arabie Saoudite, ça lui permettait de dire, regardez, je suis pas prêt à tout accepter, et il y a des trucs vraiment, j'irai pas. Ok. Mais à côté de ça, moi, je veux bien qu'il soit pas prêt à tout accepter et que voilà. En fait, ce qu'il essaye de faire dire, c'est que c'est poussez-moi vers la sortie. Et lui, il sortira par le haut de tout ça. Parce Ah, mais ça, que je suis d'accord par contre. derrière, C'est il pour ça que pourra tout à l'heure, quand toujours tu dire, disais, regardez, Sarah. j'ai tout fait, j'ai fait Alors, j'ai fait tous les il faut efforts. qu'on avance. Oui, non, mais très rapidement, quand Sarah te parlait tout à l'heure d'image, mais à la fin, si Mbappé va au Real Madrid, je le répète, le PSG en sortira pas grandi, mais aura limité la casse, comme le disait Thibaut. Le tout, c'est de Kylian récupérer Mbappé une dira, surface regardez les financière, gars, moi, je laisse une somme d'argent pour mon départ et on a voulu mon départ. Et de l'autre côté, le Real Madrid récupérait un grand Après, il y a attaquant. quand donc, même c'est un ça, côté tout ce vendetta. qu'on veut, Il y a un c'est côté récupérer une vendetta surface de Mbappé financière, qui refuse toute forme de prolongation, au moins diplomatique, pour pouvoir amener des sous un peu dans la caisse. Donc on sent qu'il y a quand même le Mbappé de maintenant n'est pas le même le Mbappé de 2022. C'est-à-dire que là, il y a quand même un désir de voilà, advienne que pourra. Maintenant, je m'en fous un peu du Paris Saint-Germain, quoi. Pardon de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. La position de négociation, c'est un peu ça. Maintenant, c'est son seul intérêt à lui.